entendu du prophète une fois, ni deux, mais il a dit 3, 4, 5 jusqu'à arriver à 7. Ça veut dire que le prophète, il leur a répété cette histoire-là de nombreuses fois. Et ça veut dire aussi qu'il est important de répéter les mêmes histoires, sans craindre de la part des gens une lassitude ou de l'ennui, quand ces histoires-là, elles sont pleines de leçons et de morale. Elle parle d'un homme qui s'appelle Al-Kifl, qui appartenait à Banu Israël. La yatawarra'u min dhanbin amilah. Ça veut dire qu'il n'avait aucune gêne à accomplir le moindre péché. Al-wara' en arabe, c'est le fait de délaisser une chose dont on craint un mal dans l'au-delà. Tarku shay'in yukhsha dararuhu fil akhirah. Et il n'avait aucune gêne, il n'avait aucune crainte lorsqu'il accomplissait le moindre péché. Kullu madara bi khaladihi wa ikhtalaja fi sadrihi wa khatara bi balihi amilahu wa la yubali. Tout ce qui lui venait à l'esprit, tout ce qui lui tournait dans la poitrine, tout ce à quoi il pensait, il l'accomplissait sans réfléchir un instant. La yatawarra'. Mais le croyant, même s'il succombe à ses penchants, il a quand même ce moment où il se dit « c'est pas bien, je devrais pas le faire ». Et là, le sira' yabda baynaka wa bayna nafsik. Et là, la lutte, elle commence entre toi et ton âme. Et donc, si ta foi elle est plus forte que ton âme, tu délaisses l'action. Si par contre, ton âme est plus forte que ta foi, tu finis par succomber à la tentation. Et à la fin, tu regrettes. Tu te plains à toi-même d'avoir succombé à ta tentation. Et c'est ça, an-nafsul lawwama. An-nafsul lawwama, c'est l'âme qui se plaint. Elle se plaint beaucoup. Elle se plaint à son propriétaire.